Mais pour commencer, on prend la pause. En 1990, Madonna entame une tournée mondiale qui est aussi une prise de position engagée pour en finir avec l'homophobie. Sur scène, la chanteuse est accompagnée de 7 danseurs qui vont devenir des idoles du mouvement gay. L'affirmation de soi, les droits des homosexuels, la réalité du sida. Avec cette tournée, Madonna a osé aborder des sujets tabous. J'ai découvert la culture gay à ce moment-là. C'est la première fois que je voyais 7 danseurs, dont 6 homosexuels. Ça m'a marqué et intrigué, parce que je les trouvais incroyablement cool et fiers. Et ils le sont toujours. Nous sommes à la Berlinale, où le documentaire Strike a Pose, prend la pause en VF, a été projeté en première mondiale. 25 ans après la tournée mythique de Madonna, les 2 réalisateurs sont partis à la rencontre des 7 danseurs pour savoir ce qu'ils étaient devenus. Dès les premiers entretiens informels qu'on a eus avec eux pour préparer le film, ça a été très émotionnel. Ou bien c'était nous qui pleurions, ou bien c'était eux. Ça a immédiatement été très fort, ce qui montre à quel point ils se donnent et à quel point ils restent touchés par cette expérience, qui a pu être à la fois douloureuse et heureuse. Après sa tournée pour Madonna, le danseur Kevin Stia travaillera avec Michael Jackson, puis avec Prince, David Bowie ou encore Beyoncé. Mais c'est sa collaboration avec Madonna qui l'a jamais marqué, comme ses 6 autres collègues qui, pour la plupart, avaient alors tout juste 20 ans. Madonna se passionne alors pour le voguing, un style de danse répandu parmi les homosexuels afro-américains de Harlem. Les mouvements du voguing moquent les poses des mannequins de mode, alors majoritairement blancs et hétéros. Madonna engage quelques vogueurs new-yorkais de la première heure. D'autres ne découvrent ce nouveau style qu'aux premières répétitions. Je n'avais jamais entendu parler du voguing. Je comprenais rien. Je les entendais crier « pause, pause, pause », pendant que moi, je leur faisais du Paula Abdul. Puis Christopher m'a pris à part et m'a dit « prends un air blasé ». Wow, C'était le meilleur conseil génial. qu'on m'ait jamais donné. Super. Pendant les 5 mois de la tournée, les danseurs se côtoient tous les jours. Oliver Crooms cultive sa différence. Il est le seul hétérosexuel. Avant de rencontrer ces types, les homosexuels me rendaient surtout agressif. On l'a vu débarquer avec sa veste en cuir bariolé, ses cheveux peroxydés, et on l'a immédiatement adopté. Il avait l'air aussi sauvage et exubérant que nous. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'il n'était même pas gay. Tu en connais beaucoup, des gars qui portent des baskets en daim rose. Il n'avait vraiment pas l'air d'un mec homophobe. Franchement, il fallait voir son accoutrement. Tu ne peux pas être anti-gay quand tu ressembles à un perroquet. Pendant que les danseurs de Madonna brouillent les pistes sur scène, la situation des homosexuels au début des années 90 est alarmante. Tout homosexuel est soupçonné d'être porteur du sida. La peur irrationnelle de la contamination entraîne le rejet des séropositifs et ne laisse aucune place à la compassion. Comme le dit un des danseurs, à l'époque, on traitait les personnes séropositives comme des lépreux. Les malades étaient exclus et risquaient même de perdre leur travail. La maladie était encore très mal connue. Il n'existait pas de traitement. Le grand public ignorait comment le sida était transmis. Il régnait une peur ambiante. C'est au cours du tournage du documentaire que les réalisateurs découvrent que 3 danseurs étaient séropositifs au moment de la tournée. Chez Carlton Wilborn, la maladie est diagnostiquée depuis 1985, mais ils n'osent pas en parler à Madonna.
Personne n'était au courant. Chaque soir, c'était le saut dans l'inconnu pour moi. Tout dépendait de la météo quand on entrait en scène le soir. Parfois, il pleuvait. Exactement. Et le problème, c'est que j'étais en sous-vêtements pour le premier numéro, sur Fever. J'avais donc constamment peur que mon corps lâche et que je me prenne un coup de froid dès les premières minutes du show. C'était insensé. 25 ans après, les mœurs ont heureusement évolué. Être homosexuel dans le milieu du showbiz ne choque plus personne et serait même devenu banal.